Les ateliers pédagogiques. Comment faire pour que les étudiants n'apprennent pas de manière superficielle? Comment les aider à se fixer des objectifs pertinents? Comment favoriser leur capacité de réflexion? C'est à ces différentes questions que se propose de répondre cet atelier intitulé « S'auto-évaluer lorsque l'on apprend ». Il se décompose selon les 3 étapes suivantes. La taxonomie de Bloom, le jeu des cartons de couleurs, retour sur les points essentiels. Première étape, la taxonomie de Bloom. La taxonomie de Bloom est un modèle pédagogique proposant une classification des niveaux d'acquisition des connaissances. Benjamin Bloom, bien qu'il n'en soit pas le seul créateur, est souvent reconnu comme le père de cet outil. La taxonomie organise l'information de façon hiérarchique, de la simple restitution de faits jusqu'à la manipulation complexe des concepts. Dans le cadre de cet atelier, j'ai retenu les 4 premiers niveaux qui me semblent correspondre à ce qui est attendu des étudiants dans les premières années de leurs études supérieures. Connaître, capacité à redire tel quel ce que l'on a appris. Comprendre, capacité à réexpliquer avec ses propres mots. Appliquer, capacité à utiliser une connaissance dans le cadre de la résolution d'un exercice. Et analyser, capacité à utiliser une nouvelle connaissance en articulation avec d'autres déjà maîtrisées. Prenons l'exemple du théorème de Pythagore. Connaître le théorème de Pythagore, c'est être capable de le réciter par cœur. Ses conditions d'application, sa formule, ce qu'il faut conclure en fonction du résultat obtenu. Comprendre le théorème de Pythagore, c'est être capable de l'expliquer, donner sa définition, dire à quoi il sert, dans quel cas l'utiliser et comment le démontrer. Appliquer le théorème de Pythagore, c'est être capable de l'utiliser pour trouver la solution d'un exercice. Dans le cadre d'un exercice, l'étudiant sait quelle est la connaissance à appliquer. Il est évalué sur sa capacité à utiliser une connaissance identifiée. Appliquer, c'est savoir comment faire. Analyser le théorème de Pythagore, c'est être capable de penser à l'utiliser dans le cadre de la résolution d'un problème. Dans le cadre d'un problème, l'étudiant ne sait pas a priori quel est l'outil à utiliser. Il est évalué sur sa capacité à sélectionner une connaissance utile en fonction du contexte. Analyser, c'est être capable de réfléchir face à un problème. Après avoir défini chacun des 4 premiers niveaux d'acquisition des connaissances selon la taxonomie de Bloom, vous distribuez à chaque étudiant 4 cartons de couleurs. Puis vous passez à la deuxième étape, le jeu des cartons de couleurs. La consigne est la suivante. Répondez aux questions en présentant le carton de couleur qui correspond à votre réponse. Cette première étape vise à vérifier que les étudiants ont bien compris ce que vous venez d'expliquer. À quel niveau d'acquisition de vos connaissances cette définition correspond-elle? Être capable de restituer une information telle qu'elle. Il s'agit du premier niveau d'acquisition identifié, connaître. L'intérêt du jeu des cartons de couleur est que le feedback que vous obtenez est instantané. Être capable de sélectionner et d'appliquer une notion dans le cadre de la résolution d'un problème. Dès l'instant où les réponses des étudiants diffèrent selon les étudiants, vous pouvez initier des interactions entre eux ou avec vous. La deuxième phase du jeu concerne les modalités d'évaluation. Si vous êtes évalué de cette façon, quel niveau d'acquisition de vos connaissances faut-il que vous ayez atteint pour être à l'aise? Exercice inédit qui demande de s'appuyer sur les notions vues en cours. Si votre réponse est connaître, c'est que vous estimez qu'en mémorisant par cœur le corrigé des exercices, vous serez en mesure de répondre aux exigences de l'examen sans avoir véritablement compris. Si votre réponse est comprendre, vous estimez qu'avoir donné du sens à la correction des exercices sur lesquels vous vous êtes entraîné suffit à aborder tous les cas possibles. Si votre réponse est appliquer, vous êtes capable d'utiliser vos connaissances pour résoudre un exercice. Mais que se passera-t-il si vous êtes confronté à un problème qui ne ressemble pas à ceux sur lesquels vous vous êtes exercé? Peut-être alors vous sera-t-il nécessaire d'être à même d'analyser vos connaissances, pour être capable de sélectionner celle qui vous sera utile dans un cas inédit. Quel niveau d'acquisition devez-vous maintenant avoir atteint pour appréhender des exercices qui ont déjà été corrigés en TD? La diversité des réponses proposées par les étudiants permet à l'enseignant d'animer des échanges qui les obligent à prendre du recul
et à adopter une posture critique. Troisième phase, les stratégies de travail. Si vous adoptez cette stratégie, quel niveau d'acquisition de vos connaissances pensez-vous atteindre? Vous travaillez à plusieurs. Chacun explique aux autres ce qu'il a compris des notions du cours. Comprendre. Vous êtes capable d'expliquer avec vos propres mots. Vous vous procurez des exercices inédits sur Internet ou dans des livres à la bibliothèque et vous vous entraînez à les résoudre. Analysez. Vous êtes capable de sélectionner la connaissance appropriée et de l'utiliser pour trouver la réponse. Vous mémorisez votre cours par cœur. Connaître. Le plus souvent, connaître le cours ne suffit pas. Quatrième phase, les fiches de révision. En réalisant ce type de fiches de révision, quel niveau d'acquisition de vos connaissances pensez-vous atteindre? Vos fiches de révision correspondent à des résumés de votre cours. Vous avez été à même d'identifier les informations clés du contenu et de les compiler de manière linéaire. Vous avez atteint la première marche, connaître, et peut-être la deuxième, comprendre. Si vos fiches correspondent à des synthèses des étapes par lesquelles vous devez passer pour résoudre un exercice, vous avez été en mesure d'identifier les informations clés du contenu, de structurer les informations et de répondre aux questions à quoi ça sert, pourquoi et comment. Vous avez atteint la troisième marche, appliquer. Si vos fiches vous ont conduit à structurer les outils à connaître en fonction des problèmes à résoudre, vous avez été en mesure d'identifier les informations clés du contenu, de structurer les informations et de répondre aux questions à quoi ça sert, dans quel cas et pour quel résultat. Vous avez atteint la quatrième étape, analyser. Le jeu des questions de couleurs permet d'obtenir un feedback instantané, il facilite les interactions et invite à la prise de recul critique. Connaître, comprendre, appliquer et analyser, cette classification permet d'aborder des questions relatives aux modalités d'évaluation, aux stratégies de travail et aux fiches de révision. Dans le cadre de la troisième et dernière étape, je vous propose de revenir sur quelques points qui me paraissent importants. Faire la distinction entre un exercice et un problème invite les étudiants à prendre conscience qu'ils ne sont plus simplement évalués sur leur capacité à appliquer, mais également à analyser les conditions d'un problème pour être à même de sélectionner les connaissances utiles pour le résoudre. Il me semble également nécessaire de bien différencier le geste de mémorisation du geste de compréhension. Nombreux sont les étudiants qui savent réciter leur leçon mais pas l'expliquer, ou refaire un exercice qu'ils ont déjà fait, mais demeurent perdus dès que quelque chose diffère dans la consigne. Enfin, certains étudiants ne savent pas comment analyser une consigne pour sélectionner l'outil qui va leur être utile. Les objectifs de cet atelier sont d'appréhender les différents niveaux d'acquisition d'une connaissance, de favoriser l'apprentissage en profondeur et de développer les capacités d'auto-évaluation.